Bref, on va commencer notre survol en parlant des Browns de Cleveland. On va s'en Puisqu'il le débarrasser. faut. On parle des Browns pour commencer, puisqu'il le faut. C'est une des 32 formations de la NFL du côté De de la plus belle Cleveland. qualité. Encore une fois, oui, exactement. C'est une des 32 équipes de la NFL. À part ça, quelque chose de positif, c'est très difficile du côté des Browns. Puis il y a eu des départs notables au cours de la saison morte du côté de Cleveland et des nouveaux venus également. Évidemment, le départ le plus notable, disons ça comme ça, ben, c'est Nick Chubb qui a vraiment été l'âme de l'équipe là, au cours des dernières saisons du côté des Browns. C'est sûr qu'il a pas été épargné par les blessures, Nick Chubb, mais c'est quand même un départ important là, en termes de leadership également du côté de la formation des Browns. Et si on regarde les arrivées, ben, Joe Flacco qui effectue un retour avec les Browns, qui avait été avec l'équipe en 2023, et qui les avait même conduits en Mhm. éliminatoire en 2023. Ben Kenny oui. Pickett qui a terminé le dernier Super Bowl en étant sur le terrain avec les Eagles de Philadelphie. Et Deontay Johnson, l'ancien Champion du Super receveur, Bowl, Kenny Pickett. exactement. Et le plaqueur Mason Graham, là, qui vient vraiment combler un trou important à l'intérieur de la ligne défensive pour laisser vraiment toute la place à Myles Garrett pour jouer. Donc, on avait besoin vraiment de resserrer notre défense à l'intérieur. Je pense que Mason Graham peut apporter ça au niveau des Browns. Mais si on commence maintenant avec l'attaque, Mhm. Didier, on ne peut pas parler autrement que la position de carrière parce qu'on a vraiment une pléiade de carrière tous aussi moyens les uns que les autres. Et je vais te lancer, en parlant des carrières, je vais te lancer avec la question de Manny P413 sur Instagram qui nous demande qui sera le quart partant des Browns selon vous? Merci les boys. Merci Manny. Et qui sera le quart partant? C'est un peu Oui, flou. Hein? merci On va dire Manny. qui sera leur quart partant à la semaine numéro 1, Didier des Browns. Ouais, par défaut. Par défaut, hein. J'ai l'impression que ça va être Joe Flacco. Tout indique que ça va être Joe Flacco, qu'on va commencer avec le vétéran carrière. Shedeur Sanders a bien fait lors de son premier départ, lors de la première rencontre préparatoire des Browns de Cleveland, mais il a raté le deuxième match en raison d'une blessure. Dylan Gabriel, bon, ça a été le carrière partant lors de la deuxième rencontre, mais il a eu un match rempli de hauts et de bas. Il a notamment été victime de 2 revirements, mais il avait fait également des bonnes choses. Kenny Pickett, on l'a presque pas vu, Marc-André, depuis le début du camp. Mhm. Il est ennuyé par une blessure. Bref, Joe Flacco, il n'a pas pris part aux 2 premières rencontres préparatoires. C'est qu'on le conserve pour le début de la saison régulière. Alors, moi, je crois vraiment que ça va être Flacco qui va commencer la saison pour les Browns de Cleveland. On le conserve dans quoi? Est-ce qu'il est avec à l'hôpital? Là? On met dans un bubble wrap à 40 ans. J'ai hâte de voir. Non, mais Joe Flacco, honnêtement, rendons à César ce qui appartient à César. Il avait quand même connu du succès avec l'attaque de Kevin Stefanski en 2023. J'en ai parlé. Il avait mené même guidé les Browns à une participation éliminatoire. On se souvient là, de la fin de saison avec Amari Cooper à l'époque. C'était vraiment intéressant. Mais oui, moi aussi, pour répondre à la question, je suis quand même assez convaincu que ça sera Joe Flacco, le quart partant de la semaine numéro 1. Après ça, par exemple, Didier, c'est là la question. Qui sera le quart numéro 2? On l'a vu lors du premier match préparatoire que Shedeur Sanders, ben, il a démontré de belles choses. Est-ce que tu crois qu'il pourrait être le quart numéro 2 de l'équipe? Je crois que c'est vraiment une possibilité, vraiment, mais dans le cas des Browns, étant donné qu'on a utilisé 2 choix au repêchage sur des carrières, sur Shedeur et Dylan Gabriel, on va devoir les faire jouer durant la saison. OK? Peu importe ce qui arrive, ils vont devoir obtenir du temps de jeu, je crois, afin de voir est-ce qu'ils ont l'étoffe, est-ce qu'ils ont le potentiel pour devenir un carrière partant. Moi, je ne crois pas que Dylan Gabriel peut être un carrière partant du côté de la NFL. Il est quand même assez limité physiquement. Il n'est pas très grand. Mais Shedeur a le potentiel. Shedeur était un excellent carrière au football universitaire. OK? Il n'aurait jamais dû être repêché en 5e ronde. Il aurait dû être, pour moi, même type, on s'en était parlé au cours du printemps. Hein, Marc-André, lors de nos épisodes du podcast en vue du repêchage de la NFL. Shedeur, dans le pire scénario, aurait juste dû être un choix de 2e ronde. Je peux comprendre qu'il y avait des équipes qui. Là, je parle juste des performances sur le terrain. Là. Je ne parle pas des autres choses. Sur le terrain, en raison de son manque de mobilité et tout, OK, en 2e ronde, je crois que Shedeur s'est allé à sa place pour être repêché. Bon, on connaît la suite des choses, mais on l'a vu là, lors de son premier départ, qu'il est talentueux. Il était très calme, il a été précis. On a vu qu'il avait une bonne force sur son bras. Il a même fait des jeux en mouvement, ce qui n'est pas nécessairement sa force. Il a été en mesure de compléter des passes en mouvement.
Mais bref, on va devoir évaluer ces deux carrières-là durant la saison parce que Joe Flacco, il est rendu dans la quarantaine. Oui, il avait connu du succès dans le système de Kevin Stefanski en 2023. Mais là, il est 2 ans plus vieux. Tu sais, ça va pas aller en s'améliorant du côté de Joe Flacco. Donc, je crois que ça devrait être ça la priorité des Browns. C'est d'évaluer Shedeur Sanders et Dylan Gabriel afin de voir, OK, est-ce qu'on va utiliser un choix de première ronde afin de repêcher une autre carrière l'année prochaine. Je ne sais pas comment toi tu vois ça, mais pour moi, ça devrait être ça la priorité du côté de Cleveland. J'étais un peu de ton avis. Je pense qu'on se prépare pour 2026 du côté des Browns. On a décidé de transiger notre deuxième choix au total cette saison pour se faire du capital au repêchage de 2026. La situation des cars, pour moi, en ce moment, c'est comme une personne qui veut un char électrique, puis il n'y en a pas en ce moment. L'attente est interminable. Ça prend une voiture pour cette année parce qu'on a besoin de voitures, puis fait qu'on se retourne vers des voitures usagées en attendant d'avoir notre char électrique pour 2026. C'est un peu ça, je pense qu'on fait du côté des Browns. On s'est tourné vers des cars usagés, des Joe Flacco. On veut évaluer ce qu'on a en Shedeur Sanders, Dylan Gabriel, peu importe le rang de sélection. Mais je pense que notre char électrique, on va pouvoir le trouver peut-être plus en 2026 dans un repêchage qu'on dit qu'il sera meilleur pour la position de carrière côté des Browns parce que veut pas Didier l'année dernière, là, ça a été catastrophique en attaque. On a terminé au dernier rang pour les points par match, pour les points par jeu également, les présents dans la zone payante. On était 29e également pour les verges par course. Donc vraiment, l'attaque est à remodeler totalement du côté des Browns. Puis, n'en déplaise à Shedeur Sanders, à Dylan Gabriel, je pense pas que ce sont des cartes qui vont connaître. Je pense pas que ce sera des cartes qui vont être élites là, dans la NFL, malheureusement. Mais si tu as à choisir entre les deux, entre Shedeur et Dylan Gabriel, pour peut-être devenir, OK, tu dis carrière élite, bon, on dit quoi, le top 5 de la NFL, mais pour devenir un carrière partant solide, là, je parle, là, tu sais, fiable. Moi, je pense que je vais du côté de Shedeur. Je ne sais pas pour Ouais, toi, mais tu sais, ouais, Shedeur est plus pareillement. grand, plus gros, plus imposant physiquement. Et il a une bonne tête, là. Il a vraiment une bonne tête de football, le Shedeur. Exactement. Puis c'est un corps précis qui complète des passes. C'est un peu, je pense que dans le meilleur des mondes, dans la NFL, ça va être ce qu'on dit un game manager, là, un Alex Smith de ce genre, des gens qui ont un haut pourcentage de passes complétées, mais qui ont pas l'impact aussi de façon électrisant, là. Ils n'ont pas l'impact d'un Lamar Jackson, ils n'ont pas l'impact d'un Josh Allen ou en termes de passeur d'un Joe Burrow, si on peut voir ça comme ça. Mais oui, je pense que Shedeur Sanders, pour moi, est un meilleur corps que Dylan Gabriel. Dylan Gabriel, c'est sa stature aussi, très petit. On a vu lors des Ouais. matchs préparatoires, et il y a les revirements aussi qui sont un point peut-être qu'il devrait améliorer. Je pense que oui, Shedeur Sanders, là, les coachs de la NFL vont toujours le dire. Si tu protèges le ballon adéquatement, ben, tu as des chances à tout le moins d'être sur le terrain, de voir ton temps de jeu augmenter lorsque la situation se présente. En tout cas, moi, je m'en cache pas, je suis un fan de Shedeur. Puis si j'ai de l'argent à parier afin de savoir qui va connaître une meilleure carrière entre Shedeur ou Dylan Gabriel, moi, je mets tous mes jetons, je mets tout mon argent sur Shedeur plutôt que Gabriel. Mais on parle de l'organisation des Browns de Cleveland qui a démontré qu'elle est incapable de développer un carrière. Donc, il y a ça aussi, là, l'historique des Browns qui entre en considération dans tout ça. Mais en tout cas, c'est Flacco qui devrait commencer la saison à moins d'une grande surprise. Mais j'ai hâte de voir si Shedeur va obtenir du temps de jeu durant la saison régulière et ben, comment il va se comporter. Parce que moi, je pense qu'il y a un potentiel du côté de Shedeur. Puis si on regarde maintenant la position de porteur de ballon, on a parlé du départ de Nick Chubb, on essaie vraiment de faire peau neuve à ce niveau-là. Aussi, on a repêché Quinchon Kids en deuxième ronde, devant des gars comme Trevion Anderson, devant. Il a été le troisième porteur de ballon Mm. repêché dans le repêchage 2024, derrière Ashton Genty et Omarion Hampton. Il a commencé sa carrière professionnelle bon, en étant aux prises avec la justice. Mais là, tout porte à croire qu'il ne sera pas suspendu. Bon, à l'heure où on se parle, il n'a pas encore signé avec les Browns, mais je pense que ce sera une formalité dans son cas. Qu'est-ce que Quinchon Junkins pourrait apporter? C'est un porteur de ballon robuste,
C'est un gars qu'on compare, j'ai vu comme comparaison, un gars comme Marion Barber, on s'en souvient à l'époque des Cowboys de Dallas. Un porteur de ballon robuste, pas excessivement rapide, les mains très ordinaires, mais c'est un porteur de ballon à la Nick Chubb un peu, là, qu'on peut utiliser à 3 essais, sur 3 essais, ça va être un bon complément peut-être avec Jerome Ford va être un bon complément en situation de passe, mais Cushion Jenkins, vraiment, des 3 saisons de 1000 verges dans les rangs universitaires, il peut apporter quelque chose, peut avoir un impact immédiat là, avec les Browns, selon moi. Ben, Marc-André, on l'a pas vu du camp là, à cause des problèmes là, qu'il Mhm. avait avec la justice. Finalement, il n'y a pas d'accusations qui seront portées contre lui, étant donné bon, qu'on a jugé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves. Mais pour ce qui est de l'aspect football, écoute, là, on est rendu, on enregistre l'épisode du podcast le 18 août. Il n'a pas participé au camp d'entraînement. Tu parles d'un joueur recru. Il est considérablement en retard. Oui, il avait participé au mini-camp après le repêchage. Mais là, pour lui, quelle est sa condition physique? J'imagine là, qu'il a passé du temps à s'entraîner, mais afin de se familiariser avec la NFL. Puis au niveau de la protection aussi pour les porteurs de ballon, la transition est très souvent difficile à ce niveau-là, des rangs universitaires à la NFL. Donc lui, il n'a pas eu de répétition du camp d'entraînement en raison de ses problèmes avec la justice. Comme tu l'as dit, il n'a toujours pas signé de contrat. C'est le seul choix de première ronde qui est toujours pas sous contrat. Donc, moi, personnellement, avant la mi-saison, je ne m'attends pas à grand-chose à la part de Judkins parce qu'il est considérablement en retard. Puis même, je crois que ça peut être suffisant pour dérouter complètement sa saison recrue. Alors, encore une fois, c'est un jeune joueur des Browns qui est talentueux, mais les Browns ne sont pas chanceux parce que là, Judkins, je ne crois pas qu'il y avait rien de négatif dans son historique dans des rangs universitaires au niveau là, de problèmes avec la justice. Puis là, du moment qu'il est repêché par les Browns. Bon, il y a eu toute cette histoire-là qui fait en sorte qu'il n'a toujours pas pris part à un entraînement depuis le début du camp. Donc, moi, personnellement, je ne m'attends à rien de sa part, du moins, lors de la première moitié de la saison. Peut-être que je me trompe, mais écoute, il n'est même pas sous contrat. Alors, d'abord, avant tout, est-ce qu'on peut le mettre sous contrat? Ça serait la première chose. À la position de receveur de passe, de d'ailier rapproché, je trouve qu'on a quand même un groupe intéressant du côté des Browns avec Jerry Jeudy en tête. Cedric Tillman a connu de beaux moments la saison dernière avant de se blesser. Je pense qu'il pourrait avoir un certain impact là, à la position de receveur de passe. Et on voit de plus en plus, on pense du côté des Browns, là, utiliser nos deux ailiers rapprochés. On a David Njoku et on a repêché également Harold Fanning, là, qui a connu quand même du succès dans les rangs universitaires, avoir vraiment des formations davantage à deux ailiers rapprochés qui pourraient également aider nos jeunes carrières si on les lance dans la mêlée. Donc, moi, je trouve qu'on a quand même des armes là, à la position comme receveur de passe du côté des Browns. Oui, c'est quelque chose que Kevin Stefanski aime faire, utiliser des formations avec deux ailiers rapprochés. Et puis également, ben, ça t'aide, là, ça aide ton attaque au sol aussi. Alors, je pense qu'il veut faire un retour à ça cette année, mais tout repose encore une fois sur la position de carrière du côté des Browns. Mais Cleveland, c'est ça. Tu sais, Cleveland n'est pas une équipe qui est nécessairement démunie de talent. Là. Tu sais, quand tu regardes leur Mhm. formation, bon, il y a quelques trous au niveau de la ligne à l'attaque. Mais on a parlé là tout à l'heure, on a jeté un coup d'œil au classement de la saison dernière. Je m'excuse, il y avait suffisamment de talent au sein des Browns de 2024 pour gagner beaucoup plus que juste 3 matchs. C'est 3 et 14, là, c'est vraiment Mhm. pourri. Puis quand tu regardes la formation de Cleveland, c'est pas une équipe qui est démunie de talent. Mais encore une fois, ce sont les Browns. Donc, c'est ça. Moi, je m'attends à une autre saison difficile là, du côté de Cleveland. Pourquoi? Parce que ce sont les Browns. C'est ça mon analyse. Je sais que c'est Mhm. que c'est pas une grande analyse, mais historiquement, il y a toujours des choses qui clochent du côté de Cleveland. On ne s'aide pas non plus. Là, il y a l'histoire de Judkins qu'on vient de mentionner. On a repêché deux carrières. On ne s'est pas aidé là, en repêchant Dylan Gabriel en troisième ronde. Là, tu amènes une autre Deux carrière porteurs de recrue en ballon. cinquième ronde. Fedor Sanders. On a repêché deux porteurs de ballon. Samson, peut-être que lui, il va avoir un plus grand rôle à jouer justement. Là. Tu fais bien de mentionner le fait qu'on a repêché deux porteurs de ballon. Étant donné que Judkins n'est toujours pas sous contrat, donc c'est Samson là, peut-être qui pourrait se retrouver à obtenir plus de temps de jeu, étant donné que Judkins, moi je ne crois pas qu'on va pouvoir miser sur lui au début de la saison. Si on conclut sur l'attaque des Browns, là, peut-être parler de la position de bloqueur à gauche, c'est vraiment ça le point névralgique là, qui pourrait tout changer du côté des Browns. Présentement, c'est DeWan Jones là, qui est un bloqueur à gauche quand même
très ordinaire. On a plusieurs bons joueurs là, sur notre ligne à l'attaque, notamment Jack Conklin, entre autres. Mais oui, il va falloir se trouver un bloqueur à gauche. Là. Si on a un bloqueur à gauche de qualité du côté des Browns, ou si on obtient des minutes de qualité de la part de Darwin Jones, je pense que les Browns, euh, on pourrait bien protéger Joe Flacco. Et Joe Flacco, on le sait, là, c'est une statue à son âge, mais qui peut distribuer le ballon assez adéquatement. Oui, non, il a besoin de protection, là, ça c'est certain. Il y a Exact. aucun doute là-dessus. Mais encore une fois, c'est pas une mauvaise ligne à l'attaque, là. Tu sais, qu'on a du côté de Cleveland, mais la position de bloqueur à gauche, ouais, on va devoir surveiller ça tout au long de la saison. DeWan Jones n'est pas un mauvais joueur, mais est-ce qu'il peut jouer avec plus de conscience, toutefois, à cette Mhm. position? Maintenant, parlons de la défense, qui est probablement le point positif chez les Browns de Cleveland. Je vais te lancer avec une question de Elliot Félix sur Instagram. Il nous demande, croyez-vous que la défense des Browns pourra se reprendre cette année avec les Garrett, Ward, Newsome, ainsi que les recrues Graham et Schwetzinger? Euh, ben, c'est parce qu'elle n'est pas mauvaise, Didier, la défense des Browns. C'est juste qu'elle est souvent sur le terrain. C'est un peu ça le problème. À force d'être sur le terrain, ben, tu t'épuises, puis ben, on devient plus permissif. Ben, c'est un peu ça l'affaire avec la défense des Browns, parce que l'année dernière, elle est venue au troisième rang pour les pressions sur le corps en 2024. Évidemment, Myles Garrett en est pour beaucoup là-dedans, avec ses 14 sacs du corps. Mais vraiment, la défense des Browns, on tient quelque chose. C'est juste, est-ce que l'attaque peut permettre à la défense de se reposer lors des matchs? Ouais, ça en vient un peu à ça, hein, parce que, encore une fois, c'est une unité défensive qui a du talent. Elle est talentueuse. En 2023, elle avait beaucoup mieux performé, cette unité défensive-là. Là, on a perdu les services de Jeremiah Owusu-Karamora. Il a subi une blessure au cou qui avait mis fin à sa saison l'année dernière. Il ne jouera pas en 2025. Sa carrière est compromise. C'est une des raisons pour laquelle on l'a repêché Schwarzenegger afin de le remplacer à la position de secondeur de ligne. Mason Graham, moi, j'ai vraiment des réserves. Je ne sais pas si tu te souviens, lors des épisodes du podcast qui ont mené au repêchage de la NFL. Euh, moi, je ne suis pas un fan de Mason Graham. Je sais qu'il a été un bon joueur à l'Université de Michigan, mais où sont ses techniques pour presser les carrières adverses, pour gagner, pour battre les joueurs de ligne à l'attaque? Euh, je ne les vois pas. Puis j'ai regardé Graham la semaine dernière lors du premier match préparatoire des Browns de Cleveland. Il s'est fait brasser, là. Tu sais, c'est pas un joueur qui est imposant physiquement. Il s'est fait brasser. Puis ça me fait juste faire en sorte que je crois davantage à qu'est-ce que je pensais de la part de Mason Graham lorsque j'avais regardé des vidéos de lui à l'Université de Michigan lorsque je me préparais pour le repêchage. Je ne crois pas qu'il va être un joueur d'impact du côté de la NFL. Je crois qu'il n'avait pas d'affaire à être repêché dans le top 10, dans le top 5, parce qu'il n'a pas d'atout physique vraiment impressionnant pour être repêché aussitôt que ça. Peut-être que je me trompe, mais jusqu'à présent, j'ai rien vu de sa part là, qui me laisse croire qu'il va avoir un impact en situation de passe, notamment. Là. Et oui, on a Miles Garrett, mais est-ce qu'on a de l'aide pour Garrett? Je sais que du côté des Browns, c'est ce qu'on voulait faire là, en repêchant Mason Graham. Mais je ne crois pas que Graham a le potentiel, justement, là, afin de devenir un joueur d'impact au sein du front de la défense de Cleveland. Mais si elle peut passer moins de temps sur le terrain, elle va être améliorée. C'est aussi simple que ça, des fois, là, du côté des unités défensives. Mason Graham, je le vois un peu, mais c'est ça, on voulait améliorer l'intérieur pour permettre justement à l'extérieur à Myles Garrett de faire ce qu'il fait de mieux. Je le vois un peu comme, tu sais, je sais pas si tu as déjà eu des chats, là, mais comme une boîte de minouches, là, tu sais, que tu attires avec des bonbons, là, tu attires le chat à l'intérieur. C'est un Ouais. peu la boîte de minouches, là, Mason Graham. On veut attirer l'attention vers ça pendant que Mason Graham à l'extérieur. Tu attires le chat, tandis que, c'est ça, Mason Graham arrive par l'extérieur et effectue des sacs du corps. Miles J'ai hâte de Garrett, voir ce que ouais. ça. Ouais, exact, exact. Mais j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et Carson Schwarzenegger, d'ailleurs, là, il connaît un excellent camp d'entraînement. On est vraiment emballé du côté des Browns. PFF, là, le site qui classe, mettons, les joueurs défensifs selon leur performance des matchs préparatoires, il a vraiment obtenu une grosse note lors des deux premiers matchs préparatoires, Schwarzenegger. Donc, c'est de bonne augure, oui, pour les Browns pour la suite des choses. Ouais, il y Euh, a Denzel on a une Ward qui question. connaît un bon camp aussi, hein? Il y a Ouais, Denzel il a Ward, je été. disais, apparemment, il connaît un bon camp.
Lui, ce sont les commotions cérébrales, hein. Écoute, il y en a on dit qu'il en a subi au moins 5 depuis le début de sa carrière, peut-être même plus, hein, si ça remonte, plus loin là, au niveau du football universitaire, mais il semble être en forme, pour l'instant. On a vraiment des joueurs talentueux, également le maraudeur Delpit. Il y a du talent au sein de cette, défense-là, donc ouais, la question de Elliott Phelps, je crois qu'elle va rebondir cette défense-là si l'attaque peut bouger un peu, le ballon là, si on peut s'améliorer au niveau du temps de possession du côté de l'unité offensive. Si on regarde le total de victoires pour les Browns, il est à 4,5, ce qui est très peu. Et Mmh. donc 4,5 cette année, hem, j'ai Regarde-moi vraiment ça, de la la misère. brochette de carrière. Avec 4,5 d'idées, j'ai peur de dire moins parce que c'est vraiment pas beaucoup, mais Nouvelle série sur Netflix, en passant. ah ouais? On fait des blagues, là, c'est Guillaume qui s'amuse, qui s'est lâché lousse, comme on dit, là. Et on a Quarterback on room, aurait pu qui ajouter. sera le survivant brun? Et on aurait pu ajouter Toute Tyler beauté, Huntley Guillaume. également qui a été signé avec les Browns, également. Mais c'est qu'on Mais n'avait oui, pas le choix, 4,5. Marc-André. On avait 3 carrières Ah ouais. blessées. Fait que là, tu sais, si tu veux Mmh. avoir les entraînements durant le camp, tu sais, tu pas le choix. Des fois, tu as 2 entraînements par jour. Là, on n'avait pas le choix, il fallait amener un bras. Mais il y a juste les Browns. Déjà qu'on a 4 carrières, mais c'est juste aux Browns que ça peut arriver. Tu as 4 carrières, puis tu en as 3 qui sont blessés, tu sais, en même temps. Il y a juste aux Browns que des choses comme ça arrivent. 4,5 Didier, t'en penses quoi? Ouais, pour l'over-under, écoute, comme je le dis depuis tout à l'heure, là, c'est pas une équipe qui est démunie de talent, mais ce sont les Browns. Je veux dire moins, juste à cause ce sont les Browns. Je veux dire moins que 4 victoires et demie, là. Qui serait décevant, mais c'est difficile d'avoir des attentes là, concernant les Browns. Il y a tellement des choses bizarres, on vient d'en parler, qui se passent. Je veux dire moins, moins. Donc, on va peut-être gagner 4 matchs, qui serait quand même une victoire de plus que l'année dernière. Toi, de ton côté? Je vais dire moins également, moi aussi. Peut-être gagner 4 matchs. En tout cas, on va être, dans le top 5 au prochain repêchage si on veut peut-être adresser si on trouve que nos carrières n'ont pas livré la marchandise cette année, on va être en bonne posture pour pouvoir repêcher un corps arrière tôt au repêchage 2026 et ça va peut-être, ça Mais je peux qu'est-ce que tu viens de rattacher dire? oui, Mais vas-y. Marc-André, excuse-moi de t'interrompre, mais dans les 15-20 dernières années, ça fait combien de fois qu'on dit ça? Ah, l'année prochaine, les Browns vont trouver un carrière. L'année prochaine, ils sont même pas capables d'identifier le bon carrière. Tu sais, ils avaient repêché Johnny Manziel, notamment. On a repêché Brandon Whedon en première ronde. Je pense qu'il avait 28 ans lorsqu'on l'a repêché. Ça n'a pas fonctionné, naturellement. Tu sais, à un moment donné, on dirait que c'est juste l'histoire qui se répète. Là, on nous dit qu'il faut attendre en Mmh. 2026. OK, mais pourquoi vous avez repêché deux carrières cette année? Tu sais, c'est ça qui est bizarre, là. C'est que ça fait pas de sens. C'est ça là, que j'essaie de dire. Et si on rattache tout ça à la question qu'on a reçue de Letech 772 sur YouTube, il nous demande est-ce que tu crois, ou qui te demande, ou qui nous demande, est-ce que vous croyez aux chances des Browns de Cleveland de participer de justesse aux éliminatoires? Ben moi, c'est non. Et toi? Ouais. Ah non, mais moi, c'est clair que c'est non aussi, là. OK, on va être encore une fois une des Ouais. pires équipes de la ligue, j'ai l'impression, du côté des Browns de Cleveland. Merci pour votre question, le Tech 772, mais non, Mais tu sais, non, des je fois, vois pas tu sais, les Browns participer aux éliminatoires de tu sais, justesse. tu sais, des fois, il y a comme on peut voir dans le meilleur des mondes qu'il y aurait peut-être un chemin vers les éliminatoires, mais je pense pas que les Browns cette année, le chemin est. Il n'y a pas de chemin là, qui a été Ah, il y en a juste un. Il y en a défraîchi. juste un chemin. Ouais, Il y en a exact. un chemin, il y en a juste un. Puis il s'en va pas en Exactement. éliminatoire. Ça, je suis convaincu de ça, Non. là. Oui, on a participé aux éliminatoires il y a 2 ans avec Flacco, mais c'était il y a 2 ans. Flacco est plus vieux maintenant. Non, non, je vois pas comment. Je vois pas un scénario qui fera en sorte que les Browns vont participer aux éliminatoires. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus positif du côté de Cleveland en termes de fantasy football en vue de la prochaine saison, Marc-André? Écoute, je voulais absolument, adresser la situation de Shedeur Sanders au niveau fantasy. Je pense que c'est un sujet chaud dans la NFL. Quoi penser au niveau fantasy de Shedeur Sanders cette année? Parce que l'éventail de possibilités, il est énorme là, au point de vue fantasy pour Shedeur Sanders. Il a quand même connu un bon premier match préparatoire. Ça demeure des matchs préparatoires, par exemple, on n'arrête pas de le mentionner. Faut pas trop s'emballer, mais Mmh. 14 en 23, 138 verges, 2 passes de toucher. Complété beaucoup de passes également. Faut pas oublier qu'au niveau universitaire, il a complété plus de 71% de ses passes, Shedeur Sanders. C'était bon pour le premier rang dans la NCAA.
Il est le quart numéro 41 en ce moment au niveau fantasy, complètement gratuit. Vous n'allez pas le repêcher, je pense pas. Il va être sur votre fil de joueur autonome. Et je ne sais pas quoi penser parce que je le vois pas avoir un impact au niveau fantasy, même s'il est le corps partant des Browns. Je le vois, comme je le disais tout à l'heure, comme un game manager. C'est rarement payant au niveau fantasy. Euh, mais c'est ça. Fait que Shedeur Sanders, pour moi, si vous avez des ligues, là, personnellement, je suis dans un pool où on repêche même 4 carrières, peut-être le mettre sur le bout de mon banc, mais en dehors de 3 ou 4 carrières, c'est pas un joueur qu'on va voir dans des formations fantasy en début de saison à tout le moins. En mettant Quinshon Judkins, oui, porteur de ballon, on en a parlé tout à l'heure. Bon, il y a eu des démêlés avec la justice, il n'y aura pas d'accusations qui seront portées. Finalement, toutefois, on n'a aucune idée quand est-ce qu'il sera en uniforme. Alors, est-ce qu'il est fiable en termes de fantasy football? Tu t'attends à quoi, là? Il n'y a pas eu il y a pas eu d'accusation portée, mais il peut être encore suspendu par la NFL parce que la NFL Mm. est vraiment, il peut décider de le suspendre quand même. Donc ça pourrait jouer en sa défaveur. Ça, c'est une note importante. En ce moment, il est le porteur de ballon numéro 32, Quinshon Judkins. C'est un choix de 8e ronde au niveau fantasy. Je trouve que sa valeur est belle parce que tôt ou tard, on l'a choisi, Quinshon Judkins, euh, devant plusieurs porteurs de ballon de renom dans le repêchage. Je pense que c'était le joueur voulu par les Browns qui me dit qu'on devrait le voir sur le terrain. Et je pense qu'en étant un choix de 8e ronde, ben, on peut se permettre d'attendre sa venue au niveau fantasy. Je suis intrigué par Judkins. C'est pas un porteur de ballon qui est explosif, mais c'est un porteur de ballon qui fait la job, comme on dit, qui est un marteau. Des saisons de 1000 verges dans les rangs universitaires. Je suis vraiment intrigué là, par Quinshon Judkins au niveau fantasy. Et justement, en ce moment, je trouve que sa valeur est vraiment belle. Maintenant, Jerry Jeudy, c'est quoi sa valeur en termes de fantasy football? Parce que, écoute, Jameis Winston lui a permis de relancer sa carrière, là. OK, les deux s'entendaient très bien sur le terrain, mais Jameis n'est plus là. Là, tout est à recommencer maintenant avec Flacco et les autres carrières des Browns. Alors, c'est quoi sa valeur? Parce qu'il est talentueux, là. Il nous a démontré ça débloqué pour lui. Bon, il avait été un peu un flop d'une certaine façon à Denver. Mais là, il a relancé sa carrière à Cleveland. Mais est-ce que ça va se poursuivre cette année, toutefois? Ben, c'est ça, 21 points fantasy en format PPR à partir de la semaine numéro 8. En fait, de la semaine pardon, numéro 8 à la semaine numéro 15. Là, évidemment, avec Jameis Winston. Euh, le problème, c'est que Jerry Jeudy, je pense que c'est un receveur talentueux. Veut pas Didier, il a seulement 26 ans. On dirait que ça fait des années qu'il est dans la ligue, mais il est arrivé très jeune Mm. dans la NFL. Donc, je veux dire, il y a encore place. Il est encore très jeune, Jerry Jeudy. Et comme je le dis, c'est un ancien choix de première ronde des Broncos, très talentueux. Et l'affaire que je vais apporter également, c'est qu'on risque encore une fois de tirer de l'arrière souvent dans les matchs du côté des Browns. On devra vous faire du football de rattrapage et ainsi lancer davantage le ballon. Il est le receveur numéro 32 en ce moment. C'est un choix de 5e ronde. Et tant aussi longtemps que Joe Flacco est le corps arrière des Browns, je pense que il pourrait fracasser ce rang-là assez facilement là, de receveur 32. Il pourrait facilement intégrer le top 20, si vous voulez mon avis. Je trouve que c'est une belle valeur, Jerry Jeudy en ce moment au niveau fantasy, tant aussi longtemps que Joe Flacco est le corps arrière de l'équipe. Bon, ben, j'ai bien hâte de voir ça cette année, mais encore une fois, on n'a pas beaucoup d'espoir pour les Browns de Cleveland. En tout cas, ça va être aux Browns de nous faire mentir.